Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e numéro de Trucs et Astuces. Alors dans ce numéro, nous allons voir les contraintes de limite rotation. Alors vous créez une petite scène aussi simple, donc vous créez une porte, un cadre de porte, vous parentez la porte donc au cadre, CTRL P. Maintenant si je bouge le cadre, la porte va suivre. Alors pour que notre objet pour que nous puissions limiter la rotation d'un objet, déjà son origine ici doit être au bon endroit, parce que ici si je fais rotation, vous voyez la porte ne tourne pas correctement. Donc on va placer son origine ici. Donc vous sélectionnez votre porte, vous sélectionnez ici ce petit objet, vous veillez à bien être ici en mode median point et vous faites Shift S, placez le curseur. Alors voilà, hop, je vais resélectionner. Donc L, Shift S, curseur à la sélection. Vous retournez en mode objet et là vous faites un Shift S, non, ici, non, Edit cette origine sur le 3D curseur. Et maintenant, si je fais rotation, il tourne dans le bon axe. Tout de suite, vous venez ici dans le panneau des transformes, vérifier si vos axes ici sont à 0. Alors, on va mettre également toutes ces valeurs à 0 pour avoir quelque chose de propre. Vous faites un CTRL A, Alt Transform to Delta, et maintenant, vous avez toutes les valeurs à 0. Maintenant, vous allez tout de suite venir dans le panneau ici, donc des modifieurs, des contraintes, pardon, et vous allez chercher la contrainte de limite rotation ici. Alors cette contrainte, on va ici déjà, on vérifie si notre objet, si on incruste la valeur dans l'axe des Z, s'il tourne bien. Donc vous voyez ici, il tourne bien dans l'axe des Z. Donc on peut cocher ici Z. Et nous, en fait, on veut que notre objet, que notre porte justement ne s'ouvre pas dans ce sens, mais uniquement dans ce sens. Et dans une valeur pour l'instant de moins 90 degrés. Donc normalement, si on fait rotation en Z, voilà, notre porte se bloque automatiquement à moins 90 degrés. Alors, ici je suis en Workspace. Normalement, si je fais tourner ma porte ici, alors hop, rotation Z, vous voyez, ma porte ne tourne plus de 90 degrés. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici, vous passez en mode Local Space, vous vérifiez si elle s'ouvre bien. Vous voyez là, elle s'ouvre bien à 90 degrés. Et maintenant, même si vous tournez cet objet, quand vous tournez la porte ici, elle va toujours garder en fait son axe local pour pouvoir appliquer donc cette contrainte de limite rotation. Une chose aussi qui peut vous simplifier la vie, une fois que vous avez appliqué donc une contrainte de limite rotation, si vous voulez qu'en sélectionnant l'objet que vous souhaitez faire tourner, vous fassiez uniquement une rotation et qui tourne uniquement dans l'axe des Z, en fait il vous suffit de venir verrouiller ici les deux autres axes. Et maintenant, dès que je sélectionne l'objet, je fais rotation, il va tourner uniquement dans l'axe des Z. Donc voilà pour ce numéro sur les contraintes, sur la contrainte du moins de limite rotation. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. Dans le prochain numéro, nous verrons d'autres contraintes ou modifieurs. Et donc n'hésitez pas à laisser vos avis et vos commentaires donc, sur ce sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ok. Moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos. Bye bye.